Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur le Côté Amour du jour. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée. On a bien démarré l'année ensemble et on va voir du coup pour la préparation au week-end. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu déjà aller écouter du coup le podcast du week-end qui est disponible hors YouTube comme tous les vendredis, eh bien on espère que vous aurez du coup des informations peut-être complémentaires pour la fin de cette journée. Et comme c'est le dernier Côté Amour de la semaine, pour la préparation quelque peu au week-end. Et puis pour ceux et celles qui ont déjà pris connaissance du coup du podcast de ce jour, je vous mettrai très certainement le lien dans l'onglet communauté. Vous aurez, alors si vous l'avez déjà écouté mes chéris, vous aurez un complément d'information, voilà, avec peut-être d'autres précisions ou peut-être un tout autre message si le message que vous avez écouté ne vous concernait pas. Allez, on me parle de quoi? Un week-end, enfin fin de journée du vendredi déjà, on est dans une période sacrificielle. Certains et certaines d'entre vous auront fait des sacrifices, peut-être pour pouvoir s'apaiser au niveau émotionnel. Parce que vous êtes dans une forme de houle. Alors c'est quelque chose que vous avez déjà vécu avec la reine de coupe. On vous parle d'une forme d'expérience émotionnelle. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu, donc du coup c'est la raison pour laquelle très certainement vous avez mis en place les sacrifices aux ancêtres dans l'objectif que ça s'apaise. Alors pour quel type de situation? C'est vraiment amoureux, c'est toujours amoureux. Vous comprenez peut-être la notion de partage, vous faites la lumière sur la notion de partage. Alors peut-être que s'il y a eu une contrainte ou une difficulté au niveau du lien, vous avez compris quel était votre rôle à jouer, voilà. Mais peut-être aussi que, entre guillemets, responsabilité partagée, comme vous savez ce que vous avez éventuellement apporté pour que ça puisse avoir été un petit peu détonnant là par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à l'apaisement ou au calme dans lequel vous souhaitez être. Donc vous avez pris la responsabilité, vous prendrez la responsabilité de faire les sacrifices qu'il faut. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est au sens figuré, c'est-à-dire que vous allez devoir éventuellement faire certains compromis. Le premier compromis, c'est d'avoir une conversation tranchante, de se dire la vérité. Surtout si on est dans un cas de triangulaire, c'est-à-dire que mes féminines, si vous êtes des signes du poisson, cancer, scorpion et que vous avez deux masculins, un Gémeaux, Balance, Verseau, un Taureau, Vierge, Capricorne dans votre vie, il va falloir effectivement annoncer très certainement à l'un des deux que c'est fini parce qu'il va falloir trancher. Et puis par la suite, vous pourrez effectivement mettre en place peut-être un déménagement, un déplacement, en tout cas avec la force de votre volonté, à force d'effort. Voilà, ça va vous demander, mes chéris, faut le savoir. Ça va vous demander parce que cette situation de triangulaire en elle-même avec le 5 de bâton vous parle de cette compétition. Et donc, à partir du moment où il y a eu effectivement compétition, forcément, il peut y avoir quelques clashs justement parce que vous avez décidé de faire votre choix. Et donc, tous les masculins, les deux masculins, celui certainement en plus que vous allez très certainement quitter, ne va pas forcément apprécier. Voilà. Mais on vous dit, mes chéris, que cet effort ayant été fait, les choses rentrent dans l'ordre. Donc moi j'aime beaucoup si ça rentre dans l'ordre et si vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, alors il y aura abondance pour vous. Donc une forme de sécurité, de sérénité avec le 9 de terre. Donc cœur et poche pleine pour le coup. Donc ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Mais il faut vraiment, vraiment pas être dans de la rêvasserie, mes chéris. Et il faudra faire attention à ce que, du coup, il n'y ait pas, je vous dirais, de fausses notes. C'est-à-dire que vous pouvez quitter effectivement la personne que vous avez décidé de quitter sans forcément être blessant, être insultant ou quoi.
Donc, va falloir choisir les bons mots. Voilà. Et puis, avec le 5 de coupe dans ce jeu, c'est un chaton là qui est en train de renverser du coup les coupes. Et l'une d'entre elles est vide. Donc, très certainement, vous allez vous rendre compte qu'au final, cette relation à laquelle vous donniez tellement d'importance et de valeur, eh bien, en réalité, entre guillemets, elle était vide de sens. Il n'y avait rien à l'intérieur. Donc, au final, vous n'allez rien perdre du tout. Et puis, une deuxième interprétation, c'est vraiment la notion de faire attention à ce que vous allez dire. Voilà, chercher les mots, les bons mots pour ne pas être blessant ou blessante. Puisque de toutes les façons, mes chéris, vous êtes dans une ouverture, là, une nouvelle ouverture pour une nouvelle sécurité, une nouvelle sérénité, de nouveaux projets. Voilà, on est sur un redémarrage qui rassure sur la santé, sur les finances. Donc, il n'y a pas à commettre ce genre d'erreur là qui pourrait venir encore vous chambouler, hein, d'accord, émotionnellement parlant. Et puis si il y en a, si celui que vous quittez là a quelques regrets, bon, c'est un petit peu normal parce que peut-être aussi que de son côté il aura pas été quelqu'un de très fin avec vous. Donc je pense que ça va vous faciliter, vous, mes très chères féminines, le simple fait qu'il n'ait pas été suffisamment fin. Voilà, il a manqué de finesse, il a manqué de classe, il n'a pas été un gentleman, enfin bon voilà, tant mieux. Voilà, tant mieux mes chéris. Ça vous facilitera encore la tâche de pouvoir effectivement couper le lien. Et puis, en ce qui concerne les déplacements, voyages, déménagements et autres, ça va se faire très rapidement puisque c'est le chevalier de bâton. Et puis, entraîné par le 6 de feu derrière, ça va vraiment vous donner un sacré bel élan. On est dans une belle évolution là pour ce week-end. Alors, sur la pile, qu'est-ce qu'on a? On me dit que ça va donner naissance à de nouveaux projets. Effectivement, les sacrifices que vous aurez mis en place, il va y avoir une réponse. Donc, si jamais vous avez fait appel à un référent spirituel, il vient vous donner très certainement les remèdes, le résultat de ce qui a été fait. On vous dit que effectivement il peut y avoir même une promesse d'un nouveau contrat. Alors si vous déménagez, ça peut être un nouveau contrat pour une maison, ça peut être un nouveau contrat aussi sur le plan professionnel, pourquoi pas. Si vous changez de poste ou quoi, dans tous les cas, ça va être intéressant. S'il y avait une histoire de partage d'argent avec un des deux masculins, les choses sont en train de se réguler. Par contre, sachez qu'on est en train de vous espionner et ça vous ne l'aviez pas vu, vous en doutiez pas. Bon, je pense que c'est le dit masculin là que vous quittez, qui vous espionne un peu pour comprendre un peu comment les choses évoluent pour vous. Du coup, je sais pas si vous allez réellement vous entendre. L'objectif, c'est que vous soyez conscients et conscientes qu'il ne faille pas forcément tout lui expliquer de votre nouvelle vie, n'est-ce pas? Voilà. Qu'il ne faille pas tout lui expliquer de votre nouvelle vie. Et puis, peut-être que vous aurez besoin effectivement de l'appui, par contre, de certains amis, mais des amis avec lesquels on est seulement dans le respect et pas autre chose. Ça m'étonnerait que vous restiez des amis avec l'ex, mes chéris. D'accord? Vous allez être peut-être dans le respect, mais vous aurez peut-être besoin d'amis, des personnes qui sont réellement effectivement avec la lune dans la tradition, dans leur spiritualité, qui viendront éventuellement vous aider dans cette période un peu stressante là. Et on espère donc du coup que ça vous permettra de jongler pendant cette période de rupture et pendant cette période de renouveau. D'accord? Là, il y a une belle association en tout cas qui vous attend et on espère que vous saurez faire le bon choix parce que j'ai le sentiment quand même pour certaines d'entre vous que vous avez envie de rester amis avec l'ex, alors que, mes chéris, il faudra changer complètement de direction et de projet par rapport à ça. Parce que si vous aviez réellement des choses en commun au niveau financier, il faudra pas mélanger coco et abricots, comme on dit chez moi. C'est-à-dire que ça se mélange pas, ça se mélange plus du tout. D'accord? Voilà, si vous voulez que les choses soient fluides pour vous, par la suite, il vaut mieux que votre ex soit hors de vos projets financiers. Ok? Oui. Ensuite, on vous dit au dos qu'il y aura effectivement, ah ouais, moi j'aime beaucoup votre histoire là. Oh là là.
Il y a de la sérénité. Vous avez consulté, vous savez s'il y a eu des sortilèges ou pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez mettre les sacrifices en place. Oh oui. Donc, si vous pensiez que, enfin, du moins si cette personne pensait que vous alliez vous disperser, vous ne vous disperserez pas. On a effectivement quelqu'un qui va peut-être un petit peu tomber de haut, mais de toutes les façons, à partir du moment où vous avez été sincère avec cette personne, à la base, mes chéris, il n'y a pas de raison. Et je réitère, faites pas de coups de folie en ce qui concerne vos finances, d'accord? Voilà, pensez, réfléchissez à la question avant de pouvoir lui proposer quoi que ce soit comme accord, ok? Voilà, avant de l'intégrer ou de l'inclure dans quoi que ce soit comme projet, évitez. Et puis, mes chéris, vous aurez encore de nouveaux souhaits après avoir réglé cette situation-là. Vous aurez encore de nouveaux vœux à émettre pour, du coup, votre relation, je vous dirais, juste après la rupture. Parce que je pense que vous avez vraiment été dans un cadre de triangulaire. Et donc, par voie de conséquence, la personne qui restera effectivement à vos côtés, il y a réellement la possibilité d'avancer ensemble. Et donc, il y a de nouveaux vœux à émettre pour cette relation. Donc, nous, on aime bien comment votre week-end se prépare et on vous souhaite du bonheur. Prenez grand soin de vous. Profitez-en bien. On se dit à très vite, mes chéris. À lundi. Ciao, ciao.